Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du premier chapitre dans notre livre Parlons affaires et surtout ici il s'agit de travailler en France. Donc, voilà, si ça va marcher. Première chose à savoir pour travailler en France, si vous voulez, et la plupart des Américains, ou pas la plupart, mais beaucoup des étudiants de notre programme rêvent de travailler en France ou vivre en France ou pouvoir voyager en France pour leur travail. Il faut comprendre les lois et il faut aussi comprendre les mœurs. Les mœurs, c'est un peu la culture, hein? C'est différent en France. Nous allons parler un peu plus des lois dans les autres chapitres et quelques services en France, comme on a parlé dans l'introduction, hein, les pages préliminaires, ils ont parlé du service qui vous aide à commencer une nouvelle entreprise en France, le CFE. C'est surtout pour des Français. Hein, donc, pour des Américains qui veulent travailler en France, c'est plus difficile. Donc, on va continuer à parler des lois, mais une chose à savoir, c'est que d'abord, comme Américain, il est difficile. Le chômage en France, les personnes qui n'ont pas de travail, c'est un taux, c'est un pourcentage important. Il y a beaucoup de chômage en France. Et donc, la France et l'Europe font tout ce qu'ils peuvent pour donner les emplois aux Français ou aux Européens. Donc, nous avons une concurrence difficile. Pour être embauché comme Américain, je ne suis pas experte, mais ma compréhension, c'est qu'il faut pouvoir justifier, montrer que vous avez une capacité que les Français et les Européens n'ont pas. Hein? Donc, moi, j'ai reçu la permission de travailler en France parce que j'ai enseigné les cours d'anglais et les cours de culture américaine et je suis experte. Hein? Donc, j'avais le droit de travailler en France pour ces raisons-là. Les mœurs, pour moi, cela souligne encore une fois juste l'importance de la culture. Il faut comprendre la mentalité française et nous allons faire ça avec Cultural Intelligence, avec l'autre travail que nous allons faire dans cette classe. Bon, le défi, j'ai fait référence à cela il y a un moment, c'est obtenir l'autorisation de travail comme étranger. Hein? Donc ça, c'est surtout la chose la plus difficile, c'est avoir droit de travailler en France. C'est souvent, enfin, c'est l'employeur, pas souvent, c'est l'employeur qui devrait demander l'autorisation de travail. Et quelquefois, il faut payer. Il y a beaucoup de tâches administratives, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Et donc, beaucoup d'employeurs ne veulent pas le faire. Et donc, ils cherchent seulement les personnes qui ont déjà l'autorisation de travail. Et on fait la même chose aux États-Unis. Hein? Ce n'est pas juste la France. Aux États-Unis, il est très difficile d'avoir un visa pour travailler aux États-Unis. C'est l'employeur qui doit payer, qui doit aider la personne à recevoir ce visa. Et c'est très complexe. Donc, c'est la même chose des deux côtés. Le livre a un conseil que j'ai trouvé intéressant et c'est de travailler pour une société internationale, multinationale ou américaine aux États-Unis, mais qui a des filiales en France. Hein? Et comme ça, peut-être, vous pouvez être transféré au bureau à Paris, par exemple. Et ça, c'est une manière, si vous voulez, de détourner les lois. Les Français aiment trouver les petites trous comme ça, parce que quelquefois, c'est la seule façon qui est vraiment réaliste. Bon. Il y avait aussi un conseil dans le livre que j'ai beaucoup aimé. Et dans le chapitre 2 et je crois 3, vous allez écrire une lettre pour vous présenter à une société imaginaire, si vous voulez, chapitre 2. Et il faut savoir parler de vos compétences spécifiques. Qu'est-ce que vous pouvez donner à cette entreprise que les autres ne peuvent pas? Hein? Et cibler, vraiment chercher les entreprises où vos talents vont être pas seulement importants, mais indispensables. Hein? Et ça, c'est, si vous trouvez ces deux choses,
vous pouvez avoir une autorisation de travail parce que vous faites quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Et un peu, je crois que c'était Logan qui a mentionné dans le forum, n'est-ce pas? Il faut montrer au travail comment vous avez quelque chose dont ils ont besoin. Hein, et c'est ça. Et vous avez déjà commencé à penser à nos objectifs du cours, ce que vous pouvez faire, cette étude de Peter Hart et comment vous pouvez parler de vos capacités maintenant d'une manière plus spécifique. C'est un mot important, spécifique. Hein? Et j'ai beaucoup de ressources, pas beaucoup, mais j'ai quelques ressources que je vais mettre au Moodle parce que pour la deuxième module, vous allez vraiment trouver un travail réel, un travail authentique qui existe actuellement en France ou dans le monde francophone. Et donc, j'ai une liste, par exemple, des sociétés francophones à Minneapolis ou au Minnesota ou dans le Dakota du Nord. Donc, vous pouvez commencer là aussi. Ensuite, dans le premier chapitre, on parle des contrats et nous avons déjà évoqué tout cela. Donc, c'est une petite révision pour nous, si vous voulez. Mais le CDD, n'est-ce pas, vous faites une tâche précise. Vous avez un emploi, un travail bien défini. C'est 2 ans au maximum. Après 2 ans, il faut avoir un autre type de contrat ou c'est fini. Hein? Le CDI, c'est le type de contrat que Bannybug a donné à Marc Blondin. Ici, il n'y a pas de date de fin de contrat. Donc, c'est pour toute la vie, sauf si vous faites quelque chose comme un crime. Hein, donc, ça, c'est un motif personnel. Si la société a des problèmes économiques, hein, ou si vous prenez votre retraite, ou si vous quittez le travail, vous voyez. Sauf ces choses. Vous avez un travail avec cette société ou avec cette entreprise et il n'y a pas de date limite. Il y a des avantages et des inconvénients et je vais vous demander de penser à cela et pour une question dans les devoirs. Le CTT, c'est un travail temporaire, c'est souvent saisonnière et il y a une durée limitée. Le CPE, c'était le contrat de première embauche pour les jeunes moins de 26 ans. C'était proposé en 2006. Et vous savez, comme j'ai dit, le chômage est un problème, surtout chez les jeunes, parce qu'un CDI, c'est pour la vie. Et les sociétés n'ont pas voulu donner un contrat à vie à quelqu'un qui a 25 ans. Hein. Ils ne savent pas si les choses vont marcher. Donc, ils ont proposé, le gouvernement français a proposé d'avoir une période d'essai. Donc, pendant 2 ans, vous avez un CPE. Et si l'employeur peut rompre le contrat sans donner le motif, sans expliquer son raisonnement. Mais l'objectif était de réduire le chômage hein, et d'encourager les employeurs à embaucher les jeunes. Les jeunes ont détesté, il y avait des manifestations partout et ils ont cédé. La loi n'a jamais été appliquée. Hein. Donc, le CPE n'existe pas. Mais le chômage est toujours un problème. Je ne sais pas comment, et surtout pour les jeunes, je ne sais pas comment la France va résoudre cela. Les droits de travail en France, c'est très différent en comparaison avec les États-Unis. Vous avez souvent mentionné que ces genres de comparaison vous intéressent et voilà un bon exemple. Hein. Vous savez que les avantages sociaux, les avantages du personnel en France sont beaucoup plus forts qu'aux États-Unis. Et le livre nous donne quelques petits exemples. Hein. En France, 25 jours de congés payés, 11 jours fériés payés. Typique pour tout le monde qui travaille à temps complet. Donc, c'est-à-dire 36 jours de congés payés. Est-ce que vous savez combien de jours payés existent aux États-Unis? En fait, je crois que rien. Ce n'est pas obligatoire. Donc, pour mon mari, il a commencé, je crois, avec 7 jours de congés. Non, en fait, il a commencé avec rien. Et chaque mois qu'il a travaillé, il a gagné comme 8 heures ou je ne sais pas quoi. Mais après 1 an, il avait 7 jours de congés payés. Après 1 an. Hein? Ce n'est pas automatique aux États-Unis. C'est différent pour chaque employeur. C'est différent des fois pour chaque employé parce que si vous négociez bien, vous pouvez négocier un peu plus. Ça dépend.
mais c'est pas automatique en France. Une autre chose, enfin, c'est pas automatique aux États-Unis, pardon. Une autre chose en France, c'est le congé de maternité. C'est juste un exemple. Il y a beaucoup plus de droits. Mais en France, c'est la période prénatale et après l'accouchement. Et la durée varie. Mais pour votre premier enfant, par exemple, c'est au minimum 16 semaines de congé. Et vous êtes garanti d'avoir le même travail après avec le même salaire, hein, rien ne change. Si vous avez des triplés, c'est 46 semaines, c'est presque un an de congé. Savez-vous aux États-Unis qu'il n'y a pas de congé de maternité obligatoirement payé? Il faut donner 2 semaines. 2 semaines, hein? J'ai 3 enfants, je peux vous garantir que ça, c'est l'horreur. Voilà mon image. Hein? Aux États-Unis, d'après ma compréhension, vous avez droit à 2 semaines non payées. Et il faut négocier avec votre employeur pour savoir si vous pouvez être payé. Et quelquefois, vous êtes payé jusqu'à 12 semaines. Hein? En France, c'est 16 au minimum. Aux États-Unis, il faut négocier. Mais ma sœur, par exemple, son employeur a refusé de lui payer et il avait le droit. Donc, elle a pris 1 semaine parce qu'elle n'a pas pu vivre sans salaire. Donc, elle est restée à la maison 1 semaine avec son bébé et puis elle est retournée au travail. Et elle n'a pas voulu le faire, mais elle n'avait pas les moyens de faire autrement. Donc, c'est très différent aux États-Unis et c'est très difficile pour les parents. La France fait essaie de faire beaucoup de progrès en ce qui concerne l'inégalité entre les hommes et les femmes et aussi avec la mixité un peu. Et il y a beaucoup de dates dans le livre, j'ai juste mentionné quelques-unes ici. C'est surtout les lois de parité, hein, égalité. Et j'ai voulu vous parler surtout de la loi de 2011, pardon, parce que ici, ils pensent peut-être même instaurer des quotas, hein, de dire il faut avoir je ne connais pas le pourcentage. Il faut avoir 10% de femmes dirigeantes des grandes entreprises. Aux États-Unis, on déteste ce genre d'idées. Nous avons mal réagi contre les quotas pour, par exemple, les minorités aux États-Unis. Mais c'est un problème, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de personnes de couleurs différentes, il n'y a pas assez de femmes dans le travail. Qu'est-ce qu'on fait pour changer cela? Alors, ça, c'est une chose que les Français proposent. On verra. Oh, j'ai pas voulu ça. Je vais parler de ça d'abord. Une chose qui marche dans le CAC 40 ce sont les 40 sociétés les plus importantes, enfin, dans le domaine économique en France. Avec cette loi de 2011, il y a maintenant 22% de femmes dans des rôles importants dans les sociétés, hein, comme directrice. C'était 12%, 10% avant la loi. Maintenant, c'est 22%. Donc, on voit un progrès. On pense que le progrès va continuer. Donc, pour le moment, l'évaluation de cette loi est favorable. Mais ils admettent qu'il y a toujours une absence de femmes PDG et directeur général, ça c'est au plus haut rang, et il y a toujours une discrimination salariale. Nous avons le même problème aux États-Unis, hein, ça c'est pas une différence, mais voilà. La semaine des 35 heures, c'est aussi une différence. Ça, c'est une différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, on peut travailler tout ce qu'on veut. Le travail plus de 40 heures est interdit par quelques sociétés, même McDo, par exemple, McDonald's, vous ne pouvez pas travailler plus de 40 heures dans quelques restaurants. Mais c'est pas une loi nationale, c'est juste pour chaque employeur. En France, depuis 2000, 1 semaine à temps complet, c'est 35 heures. Et vous n'avez pas le droit de travailler plus. Ça, c'est la grande différence. Vous n'avez pas le droit de travailler plus. L'objectif était de créer des emplois, hein, de réduire le chômage, qui est un vrai problème. Et voilà. Mais
beaucoup de personnes veulent travailler plus, ils ne savent pas comment ils vont faire cela, ils trouvent que c'est injuste, enfin je ne sais pas. Donc le débat continue. J'ai voulu souligner une autre différence entre le travail en France et aux États-Unis, et ça, c'est le harcèlement sexuel. Hein? Juste parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais en France, c'est vraiment une faute civile. C'est interdit, mais c'est peu appliqué. Hein, la loi est peu appliquée. Et c'était 2000. Pourquoi est-ce que je dis 200? Pardon, 2002, où la loi était vraiment acceptée, mais peu appliquée. En 2012, donc très récemment, il y a une nouvelle loi plus forte, mais il faut voir comment les choses vont progresser avec cette loi. Aux États-Unis, depuis les années 70, nous avons titre 9, Title 9, et les lois contre le harcèlement sexuel. Et les hommes et les femmes peuvent être victimes du harcèlement sexuel au lieu de travail. Ici, cet écran, c'est surtout pour le harcèlement sexuel au lieu de travail, au travail. Hein? Mais j'ai travaillé en France aux années 90, donc avant la loi de 2002, et je peux vous dire que le harcèlement sexuel existe. Les Français trouvent que c'est presque une blague, que les Américains sont puritains et trop religieux et c'était une différence pour moi quand j'ai travaillé en France. C'était une différence que j'ai ressentie tous les jours. Les hommes m'ont dit des choses qui ne sont pas du tout acceptables aux États-Unis et en France, c'était acceptable. Et j'ai dû vivre avec. Hein. Donc, maintenant, ça commence à changer, mais lentement. Les États-Unis est beaucoup en avance. Enfin, si vous pensez que c'est une bonne chose. Les États-Unis, on a cette loi depuis les années 70 et en France, c'est nouveau. Bon, alors, j'aime beaucoup les témoignages à la fin du chapitre. C'est une nouvelle chose avec cette édition. Mais vous avez Thomas, n'est-ce pas, qui a travaillé aux États-Unis. Il est français. Et il a partagé quelques observations. Hein, qu'aux États-Unis, on mange une salade devant l'écran. Et je peux vous dire que ça, c'est moi presque tous les jours, sauf que ce n'est pas une salade, c'est souvent un sandwich. Mais je mange devant l'écran. Aux États-Unis, on estime qu'on a tant de travail que pour être efficace, il faut manger et travailler au même moment. Les Français disent non, hein, pour être efficace, il faut prendre une pause. Et ensuite, vous êtes plus efficace après. La recherche que j'ai lue, j'ai essayé de trouver les études pour vous aujourd'hui et je n'ai pas pu les retrouver, mais la recherche que j'ai lue, en fait, soutient les Français. C'est mieux de prendre une pause. Thomas a dit que le cerveau marche mieux après des vacances. La recherche confirme cela. Il faut prendre des vacances, il faut prendre une pause. Les Français travaillent moins d'heures, mais sont plus efficaces que nous. Ils font en 35 heures ce que nous faisons en 40, par exemple. Hein? Et Thomas a aussi observé que les Américains ont une éthique de travail stricte. C'est avant la vie personnelle, c'est avant tout, c'est notre identité aux États-Unis. Et pour les Français, c'est un mal nécessaire. Donc, c'était une de ses observations. Mais cela mène à des mythes et des stéréotypes même, que les Français sont paresseux ou qu'ils n'aiment pas travailler. Et moi, je dirais que c'est pas vrai. Hein? Les Français travaillent dur. Thomas a remarqué ça aussi. Ils aiment travailler, mais ils aiment plus profiter de la vie, si vous voulez. Et voilà la vérité, c'est pas moi, c'est pas ma citation, c'est une citation célèbre, n'est-ce pas? Les Français travaillent pour vivre, les Américains vivent pour travailler. Pour les Américains, ça c'est un stéréotype, mais pour moi, c'est aussi une vérité. Les Américains, notre vie, c'est notre travail. Hein? Tout ce que je fais quasiment chaque jour, toute la journée, c'est le travail. Mais les Français, ils travaillent 8 heures, ensuite ils rentrent, ils ont des loisirs, ils passent du temps en famille, ils font beaucoup de choses, hein, ils vivent.
Et ça, c'est cette idée de mœurs, c'est cette idée culturelle qu'il faut comprendre quand vous êtes en France. Les relations, les rapports sont importants. Vivre est important. Il faut travailler dur, il faut travailler et faire un bon travail, mais de mettre cela en équilibre avec votre vie. Alors, c'est la fin de ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.